a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juin. Alors là, bon, il y a pas mal de choses, mais il y a beaucoup moins que ce que je pensais. Alors, je crois que c'est dû au fait que déjà j'ai fait un unboxing que je vais vous intégrer à cette vidéo. Et puis, je crois aussi que je vous ai montré pas mal de choses dans des vlogs. Notamment, j'ai reçu beaucoup de BD et je pense que je vous les ai montrés dans les vlogs. Donc, c'est peut-être pour ça. Je pense. En tout cas, niveau service presse, j'ai reçu des choses, mais beaucoup moins que d'habitude. Parce que j'essaye d'en demander moins aussi. J'essaye d'être raisonnable. Voilà. Donc, j'en ai reçu moins. J'en ai quand même reçu, hein, bien sûr. Mais je été plus raisonnable. Voilà. Donc, je vais déjà vous montrer les réceptions. Et ensuite, on parle de ma petite virée parisienne. Pas du tout dans l'ordre, hein. Donc j'ai reçu de la part de Charleston un Lucinda Riley, donc Le Secret d'Elena de Lucinda Riley. Je crois pas, je l'avais pas en grand format, sinon je ne l'aurais pas demandé. Réfléchis. Donc un petit Lulu à lire. Ensuite, je suis super contente parce que j'ai grave envie de le lire. J'ai reçu Jade Fire Gold de June C.L. Tan chez Big Bang. Elle ne peut échapper à sa destinée. Il ne vit que pour se venger. Je trouve cette couve trop jolie. J'ai super envie de le lire. Mais vraiment, j'ai hyper envie de le lire. Regardez, il y a un... Bon, bref, j'ai trop envie, je suis trop contente. Alors, il n'est pas dans ma palle de l'été, mais je savais hein, qu'il y a des romans qui allaient s'incruster, voilà. Et celui-ci va clairement s'incruster et très bientôt parce que je lis beaucoup de contemporains en ce moment et je pense qu'un petit truc fantasy, ça va bien le faire. Celui-là, il va y passer vraiment tout prochainement. J'ai trop hâte. Donc il s'agit de Un dernier soir à Pékin de Golo Zhao chez Glénat. Alors j'avais adoré, c'est la couleur, la plus belle des couleurs. Je crois que c'était ça le titre. C'est un roman graphique qui est sublime, qui parlait de harcèlement mais qui parlait aussi de passion. Il y avait des métaphores avec la couleur, avec la peinture, les images, les dessins, tout était beau en fait. Et là on retrouve le trait du dessinateur que j'adore, mais j'adore. Vous imaginez pas, je trouve à chaque fois que c'est d'une poésie incroyable. J'ai tellement hâte. Pour tout vous dire, je l'ai reçu aujourd'hui. Je pense qu'il va y passer ce week-end parce que j'ai hâte. Mais j'ai vraiment trop hâte et je vous en reparle vraiment bientôt. Toujours dans les graphiques. L'oiseau d'or de Kainis, je vous avais dit que j'avais adoré le tome 1 du manga, donc là pareil, je vais me faire un petit plaisir ce week-end de lire le tome 2. J'aime trop, vous savez, cette jeune fille qui rêve de devenir auteur et qui du coup part en ville et se fait passer pour un homme, voilà, donc j'ai trop hâte. Ensuite, de la Martinière, j'ai reçu, alors le tome 2 j'ai oublié. Putain, c'est un truc de ouf. Bon, bref, du coup, c'est The Heart of Betrayal. Le tome 1, je l'ai pas sous la main en plus. J'arrive pas à retrouver. Je suis désolée, je vous ai dit, mon cerveau en ce moment, c'est du coton. Donc, c'est le tome 2, c'est le dernier de la saga. Je suis trop contente. Et j'ai reçu le tome 5 de Kéléana. Du coup, je vais pouvoir lire le tome 4. Là, ils l'ont pas divisé. On a vraiment un tome entier et il fait 700 pages. 770 pages. Voilà. Donc je vais pouvoir me caser le tome 4, enfin les deux parties du tome 4, maintenant que j'ai le 5 en ma possession. Alors celui-là j'ai un doute, je me souviens plus si je vous l'ai montré ou pas. J'ai reçu Dragonfly de Marty Lembach chez Pocket Jeunesse, je me souviens plus du résumé. Quand je vois la couve, je me dis mais j'ai vraiment demandé ça. Mais en fait, ça m'est... Enfin, oui, en fait, je me souviens que le titre... Celui-ci, je vous l'avais pas montré encore. Donc Analog Virtual, pourquoi je l'ai fait en anglais, je ne sais pas. Analog Virtuel de Lavanya Lakshminarayan. Voilà. Donc c'est chez Hachette dans leur collection imaginaire, nouvelle collection imaginaire, le rayon imaginaire. Je crois que c'est une dystopie indienne. Et c'est ça qui m'avait vraiment trop donné envie. Et j'aime beaucoup
cette collection. C'est celle où il y a les 10 000 portes. J'ai toujours pas lu. Tu m'as offert le livre, Laura, et je l'ai toujours pas lu. Je suis désolée, je suis désolée. Je vais le lire, je vais le lire. Donc celui-là, comme je vous l'avais pas montré, bah, j'ai zappé, je l'ai pas encore lu. Ensuite, donc un que je vais lire bientôt. Donc il s'agit de Hawkins Horrors. Donc c'est des nouvelles dans le monde de Stranger Things. Comme on a repris Stranger Things et que là on est en train de regarder la saison 4, je pense que quand j'aurai terminé les épisodes, bah, je regarderai ça parce que je vais être en manque. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, je pourrais lancer le débat sur Insta, mais j'y pense maintenant. Pour tous ceux qui regardent Stranger Things, vraiment, quel est votre chouchou en fait? Quel est le personnage que vous aimez le plus? J'avoue que j'ai jamais échangé sur Stranger Things avec personne, donc je sais pas si je suis un extraterrestre ou si tout le monde est comme moi, mais alors j'adore Dustin, mais genre j'adore Dustin de ouf. Et est-ce que vous trouvez pas que Stranger Things ça a un petit côté des Goonies? Je crois que c'est pour ça que j'adore en fait, parce que ça me fait penser aux Goonies en fait. C'était la parenthèse, mais dites-moi ça dans les commentaires là maintenant, mettez pause et répondez à ma question. Quel est votre personnage chouchou dans cette série? Parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient red dingues de Steve, mais parce que c'est le pseudo beau gosse des années 80, tu vois. Mais alors moi, Dustin, il me fait mourir de rire, j'adore ce gamin, quoi. Bref, dites-moi. Donc, ma foi, au niveau des services presse, c'est tout. Je vous ai dit, en fait, j'en ai pas reçu tant que ça. J'ai vraiment été super sage au mois de juin. Grave, c'est très bien. Et puis là... pendant l'été, ça va continuer comme ça parce que très honnêtement, il n'y a pas énormément de sorties. Et j'ai très envie de lire ce que j'ai à la maison en ce moment. Donc voilà. Je m'auto-interromps en plein montage encore, mais c'est une catastrophe en ce moment. Juste pour vous dire que maintenant, je vous mets l'unboxing que j'ai fait hier ou avant-hier avec toutes les nouveautés que j'ai reçues. Voilà. Donc... Bon, normalement, cette séquence sera... celle où je crève étouffée. Non. Normalement, cette séquence... sera introduite. Ah, c'est ça le mot que je cherche? Placée, fichue, mis, enfin bref, elle sera dans le bookhaul quoi. J'avais pas prévu ce petit moment vous et moi, mais attendez, il me faut beaucoup d'énergie et de force. J'ai reçu ça aujourd'hui. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis dit que c'était fun de l'ouvrir avec vous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, il y a 8 trucs, n'importe quoi. Alors, on est le 30 juin. J'avais dit, ouais, à partir de juillet, août, faut que ça s'arrête, faut que je puisse baisser ma palle. Tout va bien, on est le 30 juin. Alors, je parle pas fort. J'espère que le son, ça va aller. Dès que je hausse un peu le ton... Depuis, j'ai récupéré ma voix qu'aujourd'hui, alors on va y aller doucement. Hein. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je pense que c'est des demandes que j'ai faites, mais quand, j'en sais rien et je sais plus ce que c'est. Voilà. Bref, alors ça. Je fasse gaffe de ne pas vous montrer où j'habite. Qu'est-ce que c'est? C'est un manga, ça. Ah, d'accord. Voilà, bon, bah, écoutez, Star Wars, le tome 2. Je ne sais pas pourquoi je demande ça à chaque fois. Je sais même pas si je l'ai demandé. Mais c'est pas grave, j'avais dit que je lirais le 1. Bah, je lirais le 2 aussi, du coup. De toute façon, en général, pour me faire un avis sur un manga, je lis au moins 2 ou 3 tomes. Donc je lirai le 1 et le 2. On verra. Ensuite, là, il y a écrit Brajolone. Je leur ai demandé une sortie Big Bang. Alors, je sais pas si c'est ça, parce que si c'est ça, elle est méga rapide. Sinon, merde. Sinon, c'est peut-être un Hauteville. Mais le format a l'air chelou en fait. Ah non, c'est un Hauteville que j'avais demandé en catalogue. Je suis trop contente. Alors, j'ai pas encore lu le 1 puisque le 1, j'ai prévu de le lire là. Mais j'ai trop envie de continuer. Enfin, j'ai envie de lire cette saga en fait. Une périlleuse affaire. Donc, c'est une enquête de Veronica Speedwell. Non, mais les couves donnent pas juste tellement envie. Oh, celle-là, elle est encore plus jolie. Attendez, hop, focus sur la couve, le gars. Encore plus jolie que le 1. Je vais lire le 1 pour pouvoir vous en parler. Il y en a un qui s'est incrusté. Kitsune? Kiki? Kitty fait? Il y a de l'incruste dans l'air. Donc ça, je suis extrêmement contente. Mais je vais vous dire ça pour tout, puisque si je les ai demandés, c'est que je les voulais. Ah, attendez, il faut que je fasse 2 piles, la pile recyclage, la pile poubelle.
Ensuite, 404 éditions. Alors 404 éditions, j'ai reçu le catalogue des prochaines sorties et je me suis rendu compte que j'avais pas reçu les livres que j'avais demandé la fois d'avant. Donc je les ai relancés. Alors c'est peut-être ça, dans les trucs que j'avais demandé, il y avait le tarot Vampiria, que j'ai jamais reçu. En fait, il devait sortir une première fois, ça a été repoussé et puis bah, après il a dû se perdre parce que je l'ai jamais reçu. Et il y a un roman aussi que je voulais. Donc on va voir. Oui, c'est ça. Ils ont été hyper rapides. Donc j'avais très envie de découvrir ce livre. Donc Bayuk, ça brille, de Justine Niogret. J'ai super envie. Ils mettent une malédiction au cœur du plus sombre des bayous. Ça donne super envie. La couverture est vraiment belle. 404 éditions, sincèrement, je trouve que souvent pour les couves, ils font des trucs... vraiment canon. Je suis très contente aussi. Merci beaucoup à eux. Et du coup, l'autre, je pense que l'autre 404, ça doit être le tarot. Je pense que quelqu'un... Alors, soit il s'est paumé, et c'est de la faute de personne. Ah bah, c'est Bibouille qui est là maintenant. Mais à mon avis... J'arrive pas à l'ouvrir. À mon avis, il y a quelqu'un qui s'est bien fait plaisir. Ah, c'est trop bien. Donc... hop, il est énorme. Je vous le montrerai dans un vlog. On jouera un peu avec. Enfin, je le déballerai correctement et tout. Et puis il y a du coup le fascicule qui va avec. Et ouais, ça va être chouette. Je suis super contente. Alors vous savez, ou pas, si vous suivez pas tout, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Vampiria. Et le 2, pour moi, ça a été le début de la fin. Après le 2, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait... ça le faisait plus du tout, mais j'avais très envie d'avoir le tarot. J'avais vu passer les cartes, un petit peu les photos et tout, et c'est pépite tellement c'est beau quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite il y a les romans de la rentrée littéraire d'Albin Michel. Je vous montrerai l'enveloppe, parce qu'en fait elle est à moitié déchirée, donc voilà. Normalement j'ai été très sage, donc j'ai demandé le nouveau Victoria Mass. J'avais très envie de le découvrir, ça s'appelle Un miracle. Ce qui est bien, c'est qu'il est très court, donc ça c'est juste parfait. Pas le fetto, 17 pages, 217 pages. Donc ça c'est juste nickel, je suis trop contente. Et les autres sont un peu plus gros. Je pensais en avoir demandé que 2. L'enveloppe c'est n'importe quoi. Ah oui, ça a l'air génial. Arpenter la nuit, donc de Leila Motley. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir se prostituer pour survivre et pour aussi nourrir son petit frère. Il me semble que c'est une histoire comme ça. En tout cas, ça me donnait très envie. La couve est incroyable, enfin les couleurs sont incroyables. Bref, j'ai très envie de le lire. Et le dernier que j'ai demandé... Ah oui, il avait l'air génial celui-là aussi. Donc c'est de Emmanuel Favier, c'est La part des cendres. Et ils sont de plus en plus gros. Alors derrière, ils mettent de l'incendie de Moscou au manoir de Kerlan, en passant par Dresde, Odessa, la Karine Hall de Goering, Nuremberg et New York, 2 siècles de tumulte ou le fol itinéraire d'un petit coffret contenant un trésor, symbole de la grande histoire de la spoliation et des guerres. Ça avait l'air trop bien. Ça avait l'air, mais juste trop bien. J'ai trop envie de le lire. Un truc comme ça, vachement historique et tout, j'avais vraiment très envie. Je suis très contente de ma petite sélection d'Albin Michel de la rentrée littéraire, vraiment là, voilà, je me manie, j'ai plus de batterie. Et ensuite, il y a un petit coffret, il y a un livre Pocket Jeunesse. Ah, les sorties PKJ là qui arrivent, ça promet. Il me glisse les livres dans les enveloppes, mais genre ça rentre pile quoi. J'ai demandé ça moi. Alors c'est quand l'intello rencontre le dernier de la classe, donc c'est Amy et Oliver. C'est possible. Oh, j'adore là, avec le vinyle en fond, ça va être génial je pense. Je me souviens plus si je l'ai demandé, mais en tout cas, si je l'ai pas demandé, c'est pas grave parce que rien que le début, quand son beau-père perd son travail, elle est contrainte de prendre un petit boulot chez Spirits, une boutique de disques, au risque de négliger ses études. Mais moi, tu me dis ça,
Ça va se passer dans une boutique de disques, je suis genre mais trop contente quoi. Ah c'est trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite j'ai reçu donc 2 colis. Alors, comme ça. Il y en a un, je sais que c'est Hachette Heroes. Ils m'ont proposé de recevoir une box pour le dernier Disney qui sortait, la réécriture. Et celui-là, je sais pas. Ozu doit m'envoyer un coffret avec Louvre, mais je sais pas si c'est ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas du tout ça. Oh, c'est géant. Attendez, je vous montre. Ça n'a absolument rien. Alors déjà, j'ouvre, il y a tout ça, donc ça n'a rien à voir. Ah, faut pas que je pousse sur ma voix. Donc ça vient de chez Pika Édition. Comi cherche ses mots. Donc on a une petite trousse. Voilà. On a un tableau, genre tableau ardoise, tout souple comme ça, avec des craies. On a une ardoise comme ça, donc d'un côté c'est Velleda, et d'un autre c'est les craies. J'adore ce genre de truc. Et ensuite on a, ah j'avais tellement envie de découvrir ce manga, je suis trop contente. Et ensuite on a Comi cherche ses mots, donc le tome 1 et le tome 2. J'ai trop envie de les lire, ça a l'air trop bien. Mais vraiment trop bien, donc je suis hyper contente. Puis alors je m'attendais pas à recevoir un truc presse comme ça, franchement, je vous dis, je pensais que c'était Ozu. Donc, et on a le dossier de presse comme ça, donc ça sort le 6 juillet. J'adore les visages comme ça, en manga, ce genre de dessin, je suis totalement fan. Ah mais franchement, t'as des maisons d'édition... Parce que ça coûte cher à faire ce genre de truc, on se rend pas compte, mais... donc ça c'est tout le dossier de presse, c'est hyper joli, c'est en format cartable. Alors moi malheureusement je les garde pas parce que tu peux pas tout garder, mais l'effort fait est incroyable je trouve. Bref, je vais lire ça tranquillement ensuite, donc je vais le mettre de côté. Je suis super contente, c'est une super surprise en fait. Donc non seulement le manga parce que j'avais très envie de le lire, et puis alors tout le coffret quoi. Ensuite celui-ci c'est celui de Hachette Heroes. J'ai pensé à prendre un ciseau. Je crois que le livre, c'est la réécriture du personnage de Gaston dans La Belle et la Bête. Ah putain, ça colle. Ah, trop bien. Alors, déjà, sur le côté, vous voyez... Donc, ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Alors, quand je l'ouvre, déjà, j'ai un stickers La Belle et la Bête. J'ai forcément, j'ai le livre. Ils sont hyper beaux. Hein. Je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais lu Ursula. Oh, j'ai hâte de lire, un truc de ouf, je vous jure. J'ai trop envie, Là, c'est de Laurie Langton, au niveau de l'écriture, je voulais savoir. Oh, cette collection est incroyablement belle. Oh là là, j'aime tellement. Je regarde s'il y a quelque chose dedans. Non. Il n'y a pas de dessin même aux en-têtes de chapitre. Il est gros, hein, 500 pages. Je vous ai parlé de celui-là, la Vanessa, il n'y a pas longtemps. Et là, c'est Gaston. Ah, j'ai trop hâte. Ensuite, ils ont mis des marque-pages à colorier. Il y en avait déjà la dernière fois. Je sais pas si c'était les mêmes, je crois pas. Merci beaucoup. Dedans, il y a une fausse rose. Bah oui, c'est Gaston, quoi. Ça va hyper bien avec ma tenue. Je pourrais presque me la mettre dans les cheveux. Voilà, j'ai pas l'air du tout tarte comme ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai une rose sur la tête. Et avec, ils m'ont mis le guide des vilains de Disney. Oh, regardez-moi l'ouvrage de dingue. Oh, je suis super contente, j'avais failli l'acheter en plus. Puis vous savez à quel point moi j'aime Disney. Hein. Donc dedans vous avez voilà, tous les vilains comme ça. J'y arrive pas. Voilà. Oh, je suis trop contente. Il est super ce carton. Il est super ce colis. Merci beaucoup à Hachette Heroes. Bon, ils passeront pas par là puisque eux ils préfèrent, ils sont plus Instagram, donc je vous montrerai tout ça aussi sur Insta. Bon, c'est un peu le deal quoi. Ils me l'envoient et en échange je le monte sur Insta. Je viens juste de me péter un ongle, c'est rien. Voilà, je vais vous laisser parce que je recommence à pas me sentir très bien. Trop d'émotions, je pense. Voilà, bref, je vous laisse avec l'autre partie de la vidéo.
l'autre moi, quoi, qui est peut-être plus en forme. Par contre, on va passer à mes achats, mais avant mes achats, on va rester un petit peu dans tout ce qui est service presse. Je suis allée, donc vous avez vu dans mon vlog, je suis allée donc sur Paris. Et quand j'étais sur Paris, je suis allée à un rendez-vous avec l'équipe Bambou Édition. Et je suis pas repartie les mains vides, puisqu'ils m'ont carrément vidé leur stock. Le sac est énorme, voilà. Donc ils font partie du même groupe que Fluide Glacial. Et voilà, donc ils m'ont donné mais, plein de trucs. Et comme Chris était là, il a même le droit lui aussi à des BD. Mais là Chris est en train de bosser, donc je vais vous montrer ce qu'ils ont donné à Chris. Donc ils ont donné à Chris l'insoutenable légèreté du slip. Voilà. Et une BD, enfin deux tomes, qui s'appelle Spoon and White Road and Trip. Voilà. Chris aime bien les BD, alors il est plus vieille BD, genre Astérix, etc. Mais je pense qu'il les lira de toute façon. Ne serait-ce que pour savoir si c'est bien ou pas. Surtout que Fabrice lui a dit qu'il attendait son retour. Donc peut-être que Chris va nous faire un point lecture BD, qui sait. Et moi, j'ai récupéré plein de trucs. Alors j'ai récupéré celle-ci, sauf qu'entre temps je l'ai reçue. Parce que je l'avais pas reçue mes BD. Mais du coup je vous la ferai gagner, c'est pas grave. Donc Les Maléfices d'Antracon, donc la diva des pics. C'est un tome unique, je vais pouvoir le lire, là je suis très contente. C'est de Harleston, Olivier Gay et Bois Commun. Et voilà, je suis très contente. Voilà, je l'ai reçu entre temps, mais je vous dis c'est pas grave. Ça me fera l'occasion de vous gâter. Ensuite, dans le sac, j'ai reçu Stratus. Oui, c'est le tome 2, ça, il me semble. Ouais, c'est ça. J'avais lu le tome 1, que j'avais bien aimé. Et j'avais bien aimé parce que ce sont des animaux. Je vous montre peut-être, c'est mieux. Voilà. Ce sont des animaux et j'avais bien aimé. Donc on va essayer de se caser le tome 2 à un moment. Ouh là là, je suis en train de faire des conneries. Et surtout celui-ci, j'avais surkiffé la première BD de Spirit. Et je devais recevoir le tome 2, je l'avais jamais reçu. Donc eh ben, ils me l'ont donné. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour résister et ne pas le lire. Il va venir avec moi dans le salon en même temps que... Là, il y a 3 graphiques qui vont me suivre. C'est ces 3-là, là. Parce que ceux-là, il faut que je prenne le temps de les lire ce week-end. Et ensuite, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ensuite... Oh, ça va tomber. Ah oui, ça. Il m'a donné Écoline. Ça a l'air sublime. Apparemment, il y a un tome 2 qui va sortir. Ah oui, les dessins sont beaux. Ça a l'air d'être tout en douceur. C'est l'histoire d'un petit chien qui veut devenir artiste. Voilà. Et j'adore quand on personnalise les animaux. Donc ça a l'air super chouette. J'ai vraiment hâte. Je vais le mettre aussi dans la pile à la lire ce week-end. Et puis il m'a donné le magazine Bambou Édition. Voilà. Donc ça c'était pour... Ça, c'était pour ma virée parisienne. Ensuite, moi, ce mois-ci, je me suis acheté quelques livres. Je m'en suis pas acheté beaucoup. Ou alors, je vous les ai déjà montrés, j'en sais rien. Il y en a... Ah non. Oui, si, j'en avais. J'avais fait un gros caca... Un gros caca... Je suis cacagée. Je suis désolée. Je vous jure, mon cerveau, il a vraiment des problèmes. Donc, j'avais fait... Je vais pas y arriver. Respire, meuf, respire. J'avais fait un gros craquage en allant chez Cultura. Je vous en avais parlé dans un vlog. Mais en fait, tous les livres que j'ai achetés ce jour-là, je les ai lus et je vous les ai déjà chroniqués. Donc, c'est pour ça que je vous les montre pas. Par contre, je m'étais commandé 2 petits thrillers pour l'été. Donc, je me suis pris un Sir Cédric de fièvre et de sang. Je voulais prendre, je crois que c'est Sous tes yeux, avec tes yeux. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Que j'avais lu il y a très longtemps et j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens juste que j'avais adoré l'ambiance et je voulais le relire parce qu'en fait je me souviens plus de l'intrigue. Et en fait je sais pas, mon doigt a dû riper parce que à la place j'ai commandé de fièvre et de sang. Mais c'est pas grave, je l'ai pas lu celui-là donc c'est très bien. Et j'ai pris un petit minier, donc j'ai pris La Chasse. Voilà, je les avais commandés avant de partir à Saint-Maur-en-Poche. J'aurais pu du coup les faire dédicacer, mais comme on était limité avec... on était limité par le nombre de romans qu'on pouvait entrer dans le salon, je l'ai pas fait. Voilà, mais du coup je m'étais commandé 2 petits poches. Ça va tomber. Et dans les achats, je me suis fait un gros kiff. Vous savez que j'aime énormément Sherlock Holmes et je collectionne un petit peu les éditions en fait.
Et j'ai acheté ça. Tu sens le petit de bonheur. Donc j'ai pris celui-ci. Donc The Adventure of Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Je sais pas si vous voyez bien. Alors il est un petit peu vert, mais je suis pas sûre qu'on voit bien les couleurs. Il est en hardback et c'est un petit format si tu vois par rapport à ma tronchasse. Et voilà, j'avais très envie. Je n'ai jamais essayé, enfin non, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu les Sherlock Holmes en anglais, mais j'aimerais bien essayer. Je sais pas si c'est difficile ou pas. Donc j'ai pris, je vous ai dit, The Adventure of Sherlock Holmes. J'ai pris The Return of Sherlock Holmes. Voilà. Ah, j'ai des kills chatouillés. Voilà, voilà. On dit aussi Le Petit Prince, d'ailleurs c'est bizarre qu'il soit pas arrivé. Il y a plein de classiques anglais. Et celui-là c'est The Casebook of Sherlock Holmes and His Last Beau. Donc de Sir Arthur Conan Doyle. Voilà. Oh, vous voyez les dorures là, comment c'est super joli. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Ça m'énerve parce que comme... D'ailleurs je suis méga frustrée parce que j'ai de la place sur mes murs et j'adorerais mettre une étagère murale pour mettre tous mes Sherlock. Mais en fait, je suis pas chez moi donc j'évite de faire des trous en fait. Voilà. Quand j'aurai acheté ma maison, je pourrais faire des trous partout dans les murs, mais là c'est pas le cas. Ensuite, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à Saint-Maur, et puis ça sera fini. Il est court ce book haul, dis donc. Le seul grand format de tout le salon que j'ai acheté, c'est le dernier Julien Sandrel. Merci, grazie, thank you, donc chez Calman Levy, que j'ai fait dédicacer par l'auteur. Voilà. En fait, je suis en partenariat avec Calman Levy, donc j'aurais très bien pu le demander au moment de sa sortie, mais il me tentait pas. Voilà, je vais être honnête, il me tentait pas. Et puis, j'ai commencé à voir des chroniques sur le bouquin et... Respire, meuf. Ma gorge va mieux, mais j'ai du mal à respirer. Oui, donc j'ai vu des chroniques et là, ça a commencé à grave me tenter, en fait. Donc sur le salon, je me suis dit bon vas-y craque. J'avais envie de discuter avec l'auteur, donc c'était l'occasion. Voilà, parce que j'ai hâte de voir l'adaptation ciné de La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy. J'adore cette actrice. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce titre. Hop, donc ça c'est vraiment le seul. C'est vraiment le seul grand format que je me suis acheté. Ensuite, je suis quand même passée voir... En fait, j'ai discuté avec Karen Ponte. Et il y avait Karen Ponte, Claire Norton et Laurence Perrin juste à côté. Et vous savez que j'adore les romans de Laurence Perrin. Et il y en a deux que j'avais pas. Donc, je me les suis pris. Alors, elle m'a bien dit de les lire dans l'ordre. Donc, j'ai pris la drôle de vie de Zelda Zonk et Anna. Donc voilà, apparemment, ça se lit vraiment... Il y a un ordre vraiment très précis. Et elle l'a écrit dedans, je crois, qu'il faut les lire dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je les ai fait dédicacer également. Donc petite rencontre avec Laurence Perrin, c'était très chouette. Ensuite, bon bah vous le savez, vous savez que je suis allée voir Luca Di Fulio et que j'étais très émue. J'ai fait une razzia sur son stand. Voilà, donc j'avais racheté Le Gang des Rêves. Alors je l'avais déjà offert par l'une d'entre vous, donc moi je garde mon exemplaire puisque c'est un cadeau, donc je le garde. Et puis je me le suis racheté juste parce que je voulais une dédicace. Donc voilà, je l'aurai en 2 exemplaires. En vrai ça me gêne pas plus que ça. J'ai un autre roman comme ça que j'ai en double exemplaire parce que pareil, un qui m'a été offert et un que j'ai fait dédicacer. Bref, j'ai également du coup, parce que pour l'instant vraiment mon roman moi préféré de l'auteur c'est vraiment celui-ci à l'heure d'aujourd'hui, c'est Les Prisonniers de la Liberté. Donc je l'ai racheté et je l'ai fait dédicacer. Voilà, vous savez que ça a été un... Je vais encore chialer, c'est un truc de ouf. Vous savez que ça a été vraiment un moment très fort pour moi, cette rencontre avec Luca Di Fulio et... Bref, je vais pas m'attarder parce que je vais repleurer. Donc j'ai refait celui-là. Et j'en ai pris, j'ai pris les deux que je n'avais pas. Donc j'ai pris Le Soleil des Rebelles, qui est dédicacé aussi, hein, qui est pas trop long, ça va. Et j'ai pris Des Enfants de Venise. Par contre, c'est une belle bricasse. Mais en vrai, il est pas... Ouais, tu vois, il fait 980 pages. Alors que Le Gang des Rêves fait à peu près la même chose. Il paraît plus gros, mais ça doit pas être le même papier. Donc voilà, ils sont tous... dédicacé. Le seul du coup que je n'ai pas en dédicace c'est le dernier, Mama Roma, mais j'allais pas racheter un grand format là, par contre faut pas exagérer non plus. Donc voilà, et encore une fois
ça a été une rencontre merveilleuse, voilà. Et ensuite, donc, je suis allée voir Baptiste Beaulieu, qui a aussi été... C'était beaucoup d'émotions ce matin-là, je vous le dis, moi. Qui a été formidable, vraiment. Voilà, je vous ai déjà dit, je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces choses que je vis, et c'était... ah, ça me file la chair de poule. Bref, donc je lui ai pris 2 ouvrages. Je fais ma petite collection, voilà. Et il y a un livre jeunesse qui arrive de Baptiste Beaulieu. Enfin, vraiment un livre pour enfants avec des dessins et tout, hein, donc plus un album qui va parler de la différence des corps, etc. Et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Bref, donc j'ai pris. Alors voilà, les 1001 vies des urgences. Voilà, j'avais envie d'un truc comme ça, je me suis dit, bah écoute, je le lirai plic-ploc comme ça, tu sais, un petit peu, voilà. De toute façon, je compte avoir tous ces livres, hein, c'est Baptiste. Des fois, je dis Jean-Baptiste, c'est dans ma tête, faut pas chercher à comprendre. Je suis désolée de me tromper. Et j'ai pris La balade de l'enfant gris, voilà, qu'il m'a aussi dédicacé. Et c'est vraiment, je crois que c'est dans celui-ci que vraiment la dédicace m'a fait chialer. Voilà, et bon, de toute façon les 2, bref, je suis très contente. Et le tout dernier, oui, je vous ai dit ça allait être le court, hein. Le tout dernier roman que j'ai acheté, d'ailleurs il a pris cher, c'est un intégral. Donc je suis allée voir Jérôme Camus et Nathalie Hugues, et en fait j'étais super surprise parce que j'étais en train de me balader dans le salon et il y a une femme, une dame, quelqu'un qui m'a interpellée, et moi je l'ai pas reconnue physiquement. Et en fait c'était Nathalie Hugues, et du coup elle a commencé à parler avec moi et tout, et j'étais un peu surprise parce que je m'attends jamais moi à ce genre de choses, c'était assez dingue. Et au début je lui dis bah je vais revenir vous voir et tout parce que je voulais le 2e tome de W3, et en fait en faisant le salon je me suis souvenu que non, je l'avais à la maison. Donc je l'ai pas lu mais je l'ai à la maison, d'ailleurs faudrait peut-être que je relise le 1, j'avais adoré le 1. Bref, et du coup, bah, quand je suis allée sur le stand, bah non, en fait, je me suis dit, bah non, je l'ai déjà, donc j'ai pris celui-là. Et elle m'a dit, attention, hein, c'est pas le même et tout. Voilà, et c'est donc un intégral, je sais plus combien il y a de tomes. Il y a 4 tomes dedans. Par contre, il est super lourd, et surtout, c'est du papier, en fait, c'est du papier très fin. Et moi, ce que j'aime pas, ça me dérange pas que ce soit une bricasse, mais ce que j'aime pas, c'est qu'on voit à travers. Donc je vais essayer de le lire quand même comme ça, et si je vois que ça me fait trop mal aux yeux, je le prendrai en numérique. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Bah, ça fait quand même pas mal de choses. J'essaye d'être un peu plus raisonnable. Dans le sens surtout où c'est vrai que dernièrement, j'essaye d'acheter des bouquins quand je sais que je vais les lire tout de suite. En fait, il y a certains titres, je sais que quand ils arrivent, je pourrais pas m'en empêcher, j'aurais trop envie de les lire. Donc voilà, voilà, j'essaye de m'imposer un petit peu ça sans vraiment m'imposer des choses. C'est juste une question de place, en fait, c'est ce que je vous ai dit. En plus, en ce moment, le bordel me fait vite vriller au niveau du cerveau, tu vois, ça me rend vite dingue. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bordel. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué au mois de juin. J'ai vu que beaucoup sur les réseaux faisaient un... Parce qu'en fait, Flow & Books, je vous mettrai en barre d'infos le lien de son compte Instagram si vous voulez. Elle organise un no-buy, en fait, elle a fait un template et tout. Un no-buy sur l'été pour repartir un petit peu plus à neuf en septembre. Et j'ai vu que vous étiez assez nombreux, enfin qu'il y avait pas mal de monde qui participait. N'hésitez pas à me dire si vous en faites partie. Parce que voilà, je trouve ça sympa, tout le monde s'entraide. Voilà. Moi, je m'engage pas là-dessus parce que je suis trop une catastrophe, mais... j'ai quand même au fond de moi-même cette idée, ce goal de pas trop acheter de livres cet été, mais j'ai pas non plus envie de m'interdire d'acheter des livres, quoi. Donc bon, on va essayer d'être sage, mais voilà, on verra bien ça au fur et à mesure de l'été, hein, ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas je vous mets le lien si vous voulez aller voir ses templates et tout, ou rien que son compte. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué au mois de juin. Bon, si vous avez fait des salons, vous êtes, bah, c'est comme moi, je comptais pas tant craquer, puis bah salon de Saint-Maur, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, j'ai vraiment hâte de vous lire comme d'habitude. S'il y a des romans que je vous ai montrés, que vous avez déjà lus, que vous avez aimé, bah n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça va forcément m'encourager et me donner encore plus envie de les sortir. Et voilà, et on se retrouve de toute façon, là au mois de juillet on va pas mal se retrouver, alors il y aura pas mal de vlogs mais pas que, parce qu'en fait j'ai beaucoup lu dernièrement et je vais pas pouvoir, je pense, intégrer comme ça les livres, j'en ai 5, donc c'est pas possible en fait, il faudra que je vous fasse un petit peu en lecture. J'ai une vidéo
ponceau à vous faire. Enfin, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc des trucs cool hein, qui arrivent, en plus des vlogs. Donc il va y avoir pas mal de vidéos, j'espère que vous serez au taquet. Je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient pas longues pour que vous ayez le temps de les voir tout simplement et de pas qu'elles s'accumulent, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit oh mais ça va s'accumuler, je vais pas m'en sortir. Mais non, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient pas trop longues, comme ça si vous avez que le week-end pour rattraper, bah ça fera comme si vous aviez une longue vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'essaierai en tout cas. Bref, je me tais. En fait là je parle parce que j'ai retrouvé ma voix et quand je parle j'ai pas mal et c'est tellement que j'en profite. Bref, n'hésitez pas voilà, à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de toute façon de vous lire comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve de toute façon à partir de la semaine prochaine de façon très régulière. Et puis c'est tout, je vous fais des bisous, bye bye. Salut!